donc à ces grandes réalisations l'ont fait parce qu'ils ont suivi donc un guide spirituel en respectant, en vénérant donc le guide spirituel, mais sans s'en remettre ainsi donc à un guide spirituel et sans respecter, vénérer le guide spirituel. Il est impossible donc de se développer sur, il est impossible de réaliser les éliminations et les acquisitions qui doivent être réalisées au fil des terres et des chemins. Et si l'on ignore cela, il y a alors un très grand risque. Car si l'on ne voit pas donc l'importance de cela, il y a effectivement le risque que l'on se détourne du dharma, que l'on se détourne du maître, et qu'on se détourne donc de manière générale des enseignements et que l'on développe des vues fausses. Si l'on ne comprend pas cela, et donc l'importance de ce point, on pourrait se dire que lorsqu'il est dit qu'il faut respecter le maître, être à son service, etc., on risque alors de penser que en fait les maîtres disent cela parce qu'ils veulent être pris pour des personnes importantes, qu'ils sont soucieux donc d'avoir une position élevée, d'être respectés par les autres, etc. Et donc qu'ils font cela en quelque sorte par intérêt personnel et comme par, si on peut parler en langage moderne, comme par affirmation personnelle. Et à ce moment-là, donc c'est une sorte de vue fausse que l'on peut développer. Donc, et lorsqu'il est dit et lorsqu'il est dit qu'il est nécessaire d'être au service du maître et pour cela donc de faire des offrandes au maître, si l'on ne comprend pas le sens de cela et son importance, on pourrait se dire mais donc les enseignements lorsque les maîtres donnent leurs enseignements, en fait c'est pour s'approprier des biens, pour s'enrichir, etc. et donc pour avoir diverses possessions et jouissances. Et on pourrait également donc développer ce genre de vue fausse. Et lorsque l'on entend ces enseignements, on pourrait également, on risque également de penser qu'en fait les maîtres disent cela pour en quelque sorte exercer leur pouvoir sur les disciples et pour avoir comme un ascendant sur les disciples et donc les avoir sous sa domination, comme on le voit dans le cas de certaines sectes. Et nous pourrions alors penser que donc ils agissent comme les gourous des sectes.
안타 로타 치바에는 수수기를 로타 들이치바에는 다 로타 쇼라나라 노야마도 요 로타 생각이 싫어 되잖아. 건조가 연결을 로타 치서나 단 로타 들이치 Mais si nous développons ce genre de vue fausse, cela nous sera extrêmement préjudiciable. En effet, donc de manière générale, lorsque l'on entretient des vues fausses, que l'on affirme par exemple qu'il n'y a pas de karma, pas de réincarnation, etc., cela est pour soi extrêmement négatif. Et de manière générale, le résultat donc de telles vues fausses est une renaissance dans une condition infernale. Et donc, si nous lisons donc tous ces récits sur la manière dont les maîtres du passé ont suivi donc leurs propres maîtres, nous pourrons donc comprendre le sens de cela et nous ne développerons pas donc de telles vues fausses. Avant que, lorsque Rinpoche était sur le point de venir en France, certaines personnes donc, lui avaient conseillé de ne pas immédiatement parler donc, en Occident des enseignements sur la manière de suivre le guide spirituel, de suivre le maître, disant donc que les occidentaux a priori ne seraient pas réceptifs donc, à ce genre d'enseignement. Et donc pendant un certain temps, Rinpoche n'a pas donné d'enseignement sur ce point. Toutefois, au bout d'un certain temps, il s'avère indispensable toutefois donc de donner des enseignements sur la manière de suivre le guide spirituel, car sans mettre en pratique ces enseignements, donc sans suivre le guide spirituel tel que cela est exposé dans les enseignements, il est impossible de développer les réalisations. Et par conséquent, il devient à un certain moment donc indispensable de donner ces enseignements, car donc il est dit que suivre le guide spirituel est la racine du chemin. Et par conséquent, donc d'une certaine manière, il ne convenait pas tout à fait pour Rinpoche donc d'enseigner ces points, et d'un autre côté, il ne convenait pas non plus de ne pas les enseigner. Et donc, il est donc arrivé à un point où il pense nécessaire toutefois donc de donner des enseignements sur ces points qui sont donc comme il l'a dit donc la racine du chemin et qui sont donc comme la racine indispensable au développement des réalisations. 가지 주출에니까 힘이 진짜 대칭부이면다. 알았으면 내가 나타지 주셔야죠. 주출은 다 고유로. 그 가지를 주는 제기는 그 대칭심이 차지해서 힘이 진짜 대칭부이면다. 그래서 주에 진짜 대칭은 나는 나서. 너 텐데 도고 사기. 알았으면 가지를 주는 부모 주는 아마 대사한테 만들어야 보지요. 네. 내가 나타지 주는 아마 주게 야구만 숨기를 사지. Et on pourrait également commettre l'erreur
qui consistera à se dire que ce qui concerne la manière de suivre le maître spirituel est comme disons, une pratique spécifique de la tradition des Kagyupa. Donc, comme vous le savez, il y a donc 4 grandes traditions dans le bouddhisme tibétain, et donc on parle beaucoup donc de la manière dont Milarepa a suivi les instructions, a suivi son maître Marpa, et sur la base donc des récits qui sont faits donc dans la tradition Kagyupa, on pourrait penser que seuls les disciples de cette lignée, de cette tradition, doivent ainsi donc suivre le maître spirituel, mais en fait donc il n'en est pas ainsi dans toutes les traditions donc tibétaines, et également donc dans la tradition Gelugpa. La manière de suivre correctement le guide spirituel est également donc très importante. Donc probablement que l'on parle davantage du développement de cette pratique dans la tradition Kagyupa, d'une part parce qu'il y a eu donc de grands maîtres qui ont effectivement suivi de manière totalement parfaite donc leur maître spirituel, que donc les maîtres de la tradition Kagyupa ont probablement bien su relater donc ces récits, et que effectivement de manière générale ils sont comme un exemple à donner, donc comme un exemple dans l'accomplissement de cette pratique. Et donc pour les raisons que Rinpoche a expliquées tout à l'heure, très souvent les maîtres de la tradition Gelugpa ne parlent pas ou parlent donc très peu donc de la manière de suivre le guide spirituel, et donc dans son cas en particulier, donc jusqu'à présent, il n'a quasiment jamais parlé de ces points, mais il y a effectivement un danger à cela, c'est que donc les disciples pensent que cette pratique n'est pas quelque chose d'important dans les enseignements de la tradition Gelugpa, mais donc il n'en est pas du tout ainsi. Et pour s'en rendre compte, donc il suffit de se reporter donc aux divers enseignements de la voie progressive, qui relate donc effectivement la manière dont les grands maîtres du passé se sont eux-mêmes donc appliqués à cette pratique. Donc nous abordons maintenant la troisième subdivision
Donc nous avons vu que la première concernait donc le fait de vénérer le maître et d'être donc comme à son service. La deuxième concernait donc la manière dont on doit considérer le maître et donc le respecter. Et donc le troisième point que nous allons aborder maintenant concerne la manière de mettre en pratique ces instructions. Alors. Disons plus précisément pour rappeler cette subdivision, donc la manière de s'appliquer donc à la pratique. Et donc pour cela, il est nécessaire tout d'abord donc d'écouter les instructions. Et donc lorsque l'on reçoit les enseignements du maître, il est nécessaire donc de réfléchir donc à la signification de ces enseignements, puis donc tout d'abord d'essayer donc de bien comprendre la signification de ces enseignements, et ensuite donc d'y réfléchir et de méditer donc sur la signification de ces enseignements. Et lorsque nous mettons alors ces enseignements en pratique, alors véritablement nous réjouissons le maître, nous rendons donc le maître heureux et nous le réjouissons. Et en effet, donc ce qui réjouit le plus le maître, c'est donc la pratique des disciples. Et ce ne sont pas donc comme les offrandes matérielles, les offrandes de biens qui peuvent réjouir le plus le maître, mais ce sont véritablement les offrandes de la pratique des disciples. De manière générale, donc dans les diverses sortes d'offrandes qui peuvent être faites au maître, il y a donc toutes les sortes d'offrandes matérielles qui ont été évoquées précédemment, mais la plus belle offrande que nous puissions faire au maître, c'est l'offrande de notre pratique. Donc, en effet, la tâche que le maître s'efforce d'accomplir, ce qui lui tient véritablement à cœur, c'est de mener ses disciples à la libération du cycle des existences et donc à l'obtention de l'état de Bouddha. Et lorsque les disciples donc s'efforcent véritablement en ce sens, alors le maître en est véritablement réjoui, bien plus que par toutes les offrandes matérielles.
Ainsi, le Bouddha lui-même donc, a dit dans ses enseignements, donc, j'expose donc les enseignements, mais c'est à vous donc, de les mettre en pratique. Et si vous ne mettez pas en pratique les enseignements que vous écoutez, que vous étudiez, donc ils ne vous seront pas utiles. De la même manière que si l'on nous donne un médicament, il ne suffit pas de conserver très, très précieusement donc, ce médicament comme un bien donc, extrêmement précieux, mais si l'on veut qu'il nous soit utile, il faut donc absorber ce médicament pour qu'il puisse nous guérir. Et donc de la même manière, comme donc, le Bouddha l'a dit lui-même, si l'on veut que, donc, comme le médicament du Dharma, puisse véritablement donc nous être profitable, il est nécessaire donc de le mettre en pratique. Et dans le même ordre d'idées, le maître Shantideva a dit donc que pour qu'un malade puisse être guéri, il ne suffit pas qu'il passe son temps à dire donc je suis un traitement, je prends des médicaments, mais s'il ne les prend pas véritablement, en fait ces médicaments ne lui serviront à rien, quoi qu'ils disent, donc ils ne pourront pas. Ces médicaments ne lui seront pas utiles, et donc il en va de même pour le Dharma. Donc il ne suffit pas de dire donc je pratique le Dharma, mais si nous ne le pratiquons pas véritablement, il ne pourra pas nous être utile. Et si l'on n'utilise pas véritablement les enseignements à la pratique, alors il y a donc un mot en tibétain, je ne trouve pas exactement la traduction correcte, mais la manière dont Rinpoche l'explique, c'est des gens donc, qui accumulent donc des connaissances, mais qui en fait ne se soucient jamais de les mettre véritablement en pratique. Et donc dès qu'on leur parle de quelque chose, donc ils ont emmagasiné énormément de choses et ils disent oui je sais, je connais, ils ont l'impression de connaître, mais en réalité ils n'ont aucune expérience donc par la pratique. Et donc ils sont un peu comme, donc je trouve pas le mot correct pour traduire ça. Ouais. La réflexion ne vaut rien sans l'action.
mais de votre chimbo candidat, il n'est que les chouchés là, quand vous l'oubliez. C'est là. Tu dis, mais tu le dis, ça n'y est, mais tu as dit, c'est un peu long, ça ne dit pas. Et ainsi, il est dit que même si quelqu'un a accompli de très grandes actions négatives, donc s'il écoute sincèrement les enseignements du Dharma, ces enseignements lui seront de toute façon bénéfiques. Mais quelqu'un qui est simplement très sûr de ses connaissances et qui ne se soucie pas donc de la pratique et qui simplement donc se soucie d'accumuler donc des connaissances et qui croit donc tout savoir, en fait, quoi que l'on enseigne à une telle personne, cela ne pourra pas lui être bénéfique. Donc, il est donné de cela donc un exemple, comme donc une sorte de dicton, d'exemple, donc imagé. Lorsque l'on retire donc la peau d'un animal pour utiliser la peau, et donc lorsque ensuite on tanne donc la peau en l'enduisant donc d'huile ou de matière grasse, à ce moment-là donc cette peau qui au départ est très raide s'assouplit donc par le tannage. Et mais lorsque l'on utilise cette peau pour en faire comme une sorte de réceptacle dans lequel on va conserver le beurre, parce que cette peau a été ensuite habituée au contact de la matière grasse, lorsqu'ensuite on veut la tanner, elle reste raide et il devient impossible de l'assouplir. Et parce qu'elle devient comme imperméable donc, à la matière grasse. Et cela donc pour illustrer le fait que même donc des individus qui sont donc comme la peau raide, donc qui sont qui ont accumulé de nombreuses actions négatives, s'ils sont comme perméables donc aux enseignements, ils peuvent en tirer un grand bénéfice. Mais ceux qui sont comme pleins de leurs connaissances et donc très sûrs de leur savoir et donc comme plein de suffisance par rapport à leur savoir, et qui se contentent donc d'accumuler des connaissances, ceux-là sont en fait comme imperméables aux enseignements et ne peuvent donc pas en tirer bénéfice. Premier mardi.
Tout, c'est pas le 6, le 7. 7. Voilà, 7 janvier. Nous verrons. Oui, nous retrouverons. Nous retrouvons. Continuer, on s'est mis comme ça. Et donc, Rinpoche va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, il reste encore un point à expliquer donc, à propos de cette subdivision sur donc, la manière de suivre le maître qui concerne donc le il reste donc un point que Rinpoche exposera donc lors du prochain enseignement. Et donc si vous avez maintenant une ou deux questions. C'est important aussi que il n'est pas naturel pour les Européens de devenir une maître. Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger cette appréhension pour un Européen? 지당아서 농촌이나 장신기 생애된 수대 용이 말했어. 지상아트대 들라테 나트대 용야 기전단테 가르쳐 버렸어. 용야 장신기 용이나다 이 말러기 와요. Donc c'est justement parce que cela ne nous est pas naturel que Rinpoche l'enseigne. Donc si cela nous était naturel, il n'aurait pas besoin de l'enseigner. Donc Rinpoche plaisante, mais donc ce qui est important pour arriver donc à transformer nos attitudes habituelles, donc c'est donc comme Rinpoche l'a dit, essayer de lire des récits donc de la manière de suivre le maître, sur la manière de suivre le maître, sur donc les récits des grands maîtres, lire les récits sur la biographie des grands maîtres du passé. Et lorsqu'en lisant ces divers récits, nous avons des doutes, à ce moment-là, il est important donc de poser des questions et petit à petit, nous arriverons ainsi à transformer nos attitudes. Donc, le fait que les disciples puissent recevoir comme les bénédictions ou l'influence du maître, cela dépend d'une part du disciple et également donc, du maître. Lorsque nous étudions les enseignements et lorsque nous, en les mettant en pratique, nous arrivons donc à transformer notre esprit, transformer nos attitudes, à ce moment-là, cela signifie donc qu'effectivement nous avons bénéficié donc comme des bénédictions de l'influence du maître. Mais si nous n'arrivons pas donc par l'étude donc et la pratique donc à transformer nos attitudes, c'est que nous ne bénéficions pas donc de ces bénédictions, de cette influence.
Donc, en particulier à propos de cette pratique sur la manière de suivre le guide spirituel, il est inévitable que l'on ait certains doutes et que l'on se pose des questions. Donc il est très important que vous ne sentiez pas comme embarrassé ou gêné pour poser vos questions, que vous n'ayez pas honte de vos questions en vous disant ah, ma question est stupide et qu'est-ce que vont penser les autres, etc. Vous devez vous sentir complètement libre et à l'aise de poser les questions qui vous tiennent à cœur et ne pas penser non plus que peut-être que votre question va contrarier le maître, qu'il va se mettre en colère, etc. Il est au contraire, surtout dans ce domaine, donc pour cette pratique sur la manière de suivre le maître, que vous n'hésitiez pas à poser vos questions, que vous n'ayez pas honte, que vous ne soyez pas gêné de les poser. Et en effet, de manière générale, les questions que vous posez sont très utiles. Par exemple, donc la question que Philippe a posée lors du dernier enseignement sur le fait que le Bouddha est ou non suivi des maîtres, cela a permis à Rinpoché de donner un certain nombre d'éclaircissements et en particulier donc de donner donc toutes les explications qu'il a exposées ce soir sur les nombreux maîtres que le Bouddha a suivis, etc. Et donc ne pensez pas que vos questions sont inutiles ou qu'elles ne concernent que vous, etc. Mais elles sont de manière générale très bénéfiques à tout le monde. Lorsque on maintient cette vision du maître comme identique à Sakyamuni et à Vajradhara, il y a des moments de faiblissement, des moments où on est totalement convaincu, des moments où le doute... Oh, il va me battre, hein. Quand la tosse, la bouteille va chuter, bouteille de yongejes. Yang kagalangan situ teba te shume bam toba tende sages kan te tembo tende ti mindus ani nga situ teba te chuje jotu ngala miseki kan tab tende yore vest nga dunya munam te yam tende so adewam tende so melanda ta 아니지 종한담 되죠. 아니지 지금 기술 제도 몸을 자체 기술 쓰고는 민감한 몸을 제지요. 그러나 내가 된지군에 조사해요. 이거가 나중에 부다지는 진짜 서다 간단해요. 자체와 취지샤고 지시 이런 꾸질 수가 있어. 자체와 최고표와 샤바 제바 이거라. 요 지시 이런 제바. 아니지 아마 계획이면은 내가 수원대 봐. 취지 걸을 거야. 취부 취소해야 돼. 수원대 봐. 아니 제서 뭐가 제가 세제기다. 내가 dengi분에 조사 대장 제기에는 아니 좀 대버디에 수치 요야요. 아니 얘네 대버 요야 방부 대버 수치보다는 지 용게 너는 더 가진 거 되는 중소다. 아니 더디 안주 연내 연도 상방고. 더디 방부 대버이 요리 건데 특집을 되는 용도로 특별히 하는 비전을 우리 집단까지 통하는 용어로 안에 라면 송들은 집단의 용어로 어디 특히 맞아가 지면은 어디 상관 지기에는 대버 휴청 말이죠. 그 너무 요약에 특히 발라 주제 이거 제주는 대버 휴청 되는 거죠. 아니 그 특히 맞아가 지면 아니 조사를 이런 지기에는 아니 근데 대버 치는 요래 그거 너무 지야죠. Donc effectivement, lorsque l'on sent cette foi, donc cette conviction faiblir, il est extrêmement bénéfique donc de faire des prières et notamment donc en particulier donc la prière donc en 7 parties qui permet donc
une grande accumulation de mérites et donc la purification d'empreintes négatives, et ce qui permet donc ainsi d'éliminer les obstacles au développement donc de cette foi, de cette conviction. Et donc ces 7 points donc de cette pratique sont donc les pratiques de prosternation, d'offrande, de purification des empreintes négatives. Et donc le fait également donc de se réjouir de toutes les actions positives, de toutes les vertus accomplies par soi-même et par tous les autres êtres. Le fait également donc de prier pour que les maîtres ne quittent pas ce monde, qu'ils demeurent en ce monde, et pour qu'ils continuent, également prier pour qu'ils fassent tourner la roue du Dharma, c'est-à-dire qu'ils continuent à prodiguer leurs enseignements. Et donc enfin, en 7e lieu, de dédier toutes les vertus accumulées donc par les 6 premiers points de cette pratique donc les dédier à l'accomplissement de l'état de Bouddha, donc pour le bien de tous les êtres. Et donc ceci permettra donc une très puissante accumulation de vertus et également l'élimination des empreintes négatives, et cela donc aura pour effet de nous aider donc à renforcer cette foi confiante donc envers le maître et envers sa véritable nature. Et mais en outre, il sera important de réfléchir à ce qui, lorsque nous avons donc cette grande foi à l'égard du maître, de voir ce qui est à la base, ce qui est la cause en fait de cette foi dans les moments où nous ressentons donc cette foi profonde, et à ce moment-là d'utiliser la même méthode que celle qui initialement nous a permis de développer cette foi dans les moments où nous la ressentons la plus ardente, la plus profonde, que ce soit donc en ayant écouté les enseignements du maître ou par certaines lectures que l'on a fait. À ce moment-là, il sera important d'utiliser le même moyen que celui qui nous a permis donc initialement de développer cette foi, de manière ensuite donc à pouvoir l'entretenir. Donc la voie bouddhiste, donc la pratique du dharma est une voie progressive où l'on doit donc progresser par étapes en commençant donc par les premiers niveaux que l'on franchit successivement jusqu'à pouvoir donc progressivement arriver au niveau supérieur. Mais donc sans passer par ces étapes successives, il est impossible donc d'accéder immédiatement à de hautes réalisations ou d'accéder à des réalisations de la voie tantrique, etc. Cet enseignement, donc cette manière de s'appliquer à la pratique donc par des étapes progressives n'est pas une exclusivité de la tradition Gelugpa. Donc dans les 4 traditions tibétaines, donc cette pratique donc par étapes progressives est enseignée et est donc mise en pratique. La seule chose qui soit une spécificité de la tradition Gelugpa, c'est la terminologie, donc l'appellation de l'amrim qui est donnée donc à ce type d'enseignement. Mais donc chacune des 4 écoles, des 4 grandes écoles tibétaines, donc que ce soit
également donc chez les Kagyupa, les Sakyapa ou les Nyingma, ils ont également donc, des enseignements qui exposent donc cette voie donc progressive par étapes successives, même si la manière dont ces enseignements sont appelés diffèrent, leur exposé en étapes progressives est similaire. Voilà. Est-ce que on pourrait demander à Rinpoché, c'est un petit détail pas très important peut-être, quand le Bouddha a servi ses maîtres pendant 3 grands cycles que c'est 3 kalpas, la première fois il y avait 87 000 Arabes, la deuxième fois 85, la première fois 85. 85 Oui. Ah d'accord. 85, à chaque fois un de plus, 85, 86 et 87. Ah d'accord, merci, Oui. c'était ça qui me manquait. Moi, c'est moi. Bon. Alors d'abord, c'est pas... les milliers sont justes, c'est 5 000, 6 000 et 7 000 selon les cycles, mais c'est pas 85, c'est 75 000, excusez-moi. 75 000 pour le premier cycle, 76 000 pour... On était à 10 000 près, c'est ça. 76 et 77, voilà. Merci beaucoup. Non. Mais chez vous, avec... Donc, en ce qui concerne donc la manière donc de suivre le guide spirituel, le maître, il y a en tout donc 5 subdivisions. Parmi ces 5 subdivisions, nous avons déjà vu donc les 4 premières. La première donc qui concernait donc les raisons de suivre le maître spirituel. La deuxième qui traitait donc des divisions de cette pratique. La troisième qui traitait donc des caractéristiques que doit réunir le maître, et la quatrième donc qui traitait de la manière proprement dite de suivre le maître spirituel. Nous allons à présent donc aborder la 5e subdivision de l'ensemble donc de ce chapitre, qui traite donc de l'utilité ou des bienfaits qui résultent de cette pratique, donc qui résultent du fait que l'on s'en remette au guide spirituel, qu'on l'on suive un guide spirituel. À ce propos, le Bouddha a dit donc lorsque l'on suit, le Bouddha a dit que donc le guide spirituel, le maître, est la source de toutes les vertus. Donc en effet, c'est grâce au maître spirituel et grâce donc au fait que l'on suit correctement le maître spirituel que toutes les vertus, donc quelles qu'elles soient, peuvent être accumulées. Et par conséquent, si l'on suit correctement le maître spirituel, il est certain donc que nous pourrons développer donc toutes les vertus. D'une part, nous pourrons développer celles que nous n'avons, nous pourrons faire naître celles que nous n'avons pas fait naître auparavant, et nous pourrons faire en sorte de développer, d'accroître les vertus que nous avions déjà développées auparavant, et ceci donc grâce au fait que nous en remettons donc au maître spirituel et le suivons correctement.
Et donc, ceci, donc ce point est exposé très brièvement ici, mais donc ceci conclut les explications sur donc la manière de suivre le maître spirituel, et ceci donc conclut également la troisième des grandes subdivisions de l'exposé de Rinpoché. Donc le premier, disons, le troisième des points donc, de l'exposé de Rinpoché sur toutes les conditions nécessaires donc, à la réalisation de l'état de Bouddha. À ce propos, nous avions vu précédemment que la première de ces conditions était la cause, et nous avons vu donc que nous étions tous dotés de cette cause qui permet la réalisation de l'état de Bouddha. La deuxième de ces conditions concernait le support. À ce propos, donc, Rinpoché a expliqué ce qu'était donc le support d'un précieux corps humain. Et donc là, le troisième de ces points concerne donc comme les conditions ou les circonstances qui sont constituées, donc comme nous l'avons vu ici, par le guide spirituel, le maître. 대장기 배라면서 도토기 말이었어. 구송아. 네 갈지야 그랬습니다. 단단하면서 도야는 게 진지기 시요래서. 네 재미 게 진지기 남들이 시요래서. 대장기 말은 게 진지기 시요래. 뒤에 게 진지기 시부지 시고기요래서. Toutefois, donc même si l'on est pourvu donc de ces trois conditions, elles ne suffisent pas donc à nous permettre à elles seules la réalisation de l'état de Bouddha. Donc en effet, donc même si nous avons cette cause, ce support et rencontré donc ces conditions, il existe des obstacles à notre réalisation de l'état de Bouddha. Et donc ces obstacles qui interfèrent donc à notre réalisation sont au nombre de 4. Pardon. Le premier de ces obstacles est constitué par l'attachement à cette vie. Le deuxième. 아니 배지 저시문배 칸님의 시작이 투네만 루기와 제다다 진지 자신 이거 맞아다 지치마 편적에다 거의 변조 된대요 자신 지어야지 어디 이네 버티지. Le deuxième obstacle est constitué par l'attachement à toutes les jouissances du cycle des existences, et donc non seulement aux jouissances de l'existence présente, mais également donc aux jouissances des existences futures, et donc aux jouissances du cycle des existences en général. Donc lorsque ce point est exposé, cela suppose que l'on soit convaincu de l'existence de naissances futures, sinon donc parler de l'attachement à l'existence présente,
Sinon, parler de l'attachement aux profusions du cycle des existences reviendrait, donc pour ceux qui ne croient pas en l'existence de naissance future, à parler donc de l'attachement à l'existence présente, et il ne ferait donc pas de différence entre l'existence présente et le cycle des existences en général. Et donc ici, il est donc fait une distinction entre donc le premier obstacle qui est l'attachement à l'existence présente et le second qui est donc l'attachement au cycle des existences en général. Le troisième. Le troisième obstacle est constitué par le fait que l'on soit principalement attaché à son propre bien-être, à son propre bien, et ici donc être attaché à son propre bien. Donc être principalement attaché à son propre bien, cela se réfère donc que l'on est attaché à Shide Senatarba. Kadila Shide. Et donc ici cela consiste donc à être principalement attaché à sa propre élimination de la souffrance et à son propre donc, apaisement, donc et à sa propre libération des souffrances. Shibate. Lame Shanju Lumi Shibasenida, Lame Shanju Dubetini, Siji Betini, Telo Mobasenida, Chimido, Lame Shanju Kansuri, Shanju is sensing it your Shanju is Siji Telo Mobas. Le quatrième obstacle consiste à être ignorant de la méthode qui permet le développement de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Yes. 예신에게 당하라 되는 세고요하래요. 당하 튀 디나스만에 아니 계지부터 세고요를 마도 아니 내가 하고 나면 좀 토토게 말해서 yes. 그 시바테 답 세기지. 맞아? 시바스 살짝 그러네 탑세. yes. 이게 탑스 상주 살짝 시바 yes. 내가 탑스디 걸려서는 예신에게 당하지. yes. 예신에게 당하지 간디신지 살짝은 용기와졌습니다. 나는 사전 시행바. yes. 지스 손 방북이 되겠지. 제주 손부터 처음 봤던 게 라면상주 토토기 말이었어. 가려서 이제 토바가 받치지 기시요. 아니 기시부터 가려서 매봐서 그랬으나 다시 계시니기 더 당아 나한테 세고기 와래서 다 사진 찍어주고. Pardon.
ce quatrième point donc, de l'exposé qui vient donc, à la suite de l'exposé des conditions. Donc, nous avons vu qu'il y avait la cause, le support, donc la condition et donc ensuite la méthode. Et ici, donc, quel rapport y a-t-il entre ce quatrième chapitre, donc, qui est la méthode, et donc ces 4 obstacles qui viennent d'être cités? C'est que, donc, comme Rinpoche l'a dit juste auparavant, donc, pour pouvoir réaliser l'état de Bouddha, la cause, le support et la condition ne suffisent pas à eux seuls, et donc ils ne suffisent pas donc à cause de la présence de ces 4 obstacles. Or, donc, c'est en mettant en pratique les instructions du maître que l'on peut triompher de ces 4 obstacles, et ce sont ces instructions donc, du maître qui constituent donc, la méthode qui nous permet de réaliser l'état de Bouddha en éliminant donc, ces 4 obstacles grâce aux instructions du maître, donc si on les met donc, en pratique. Yes. 어느 결심이 게 당하는 때에다 기듯이 부여는 당하지 어느 가리가리래서는 당하지가 이리지 세야래 당하지 마시 부여래 방부진이 친디가 차베 니부텔라 지부 총에 랑기 되게 메타도 공개 당하래 친디가 차베 니부텔라 니부 가리고 와서는 지부 총에 랑기 되게 아니 가르레디 메타도 공부 란제 공부 소지니 란제 공부에다가 메타도 공부에다가 Et en quoi consistent donc ces instructions du maître qui permettent dont la pratique, dont la mise en application permet l'élimination des 4 obstacles? Donc nous allons voir qu'il y a des instructions qui s'appliquent à chacun de ces 4 obstacles. Pour ce qui est tout d'abord de l'obstacle constitué par l'attachement à l'existence présente, les instructions qui doivent être pratiquées pour contrecarrer, donc pour éliminer cet obstacle, sont constituées essentiellement donc, par la méditation sur l'impermanence et par la méditation sur la loi du karma, sur la loi de causalité. Donc ces deux aspects, donc de méditation sur l'impermanence et méditation sur la loi de causalité, étant des aspects, disons, spécifiques disons des aspects qui sont propres à la voie propres au chemin des individus de capacité inférieure. L'instruction dont la mise en pratique permet de triompher du deuxième obstacle, c'est-à-dire de l'obstacle constitué par l'attachement au cycle des existences. Donc cette deuxième instruction est constituée par la méditation sur les maux, les méfaits, les inconvénients du cycle des existences. Et cette méditation sur les méfaits du cycle des existences appartenant donc à la voie des individus de capacité intermédiaire.
l'instruction dont la mise en application permet de triompher du troisième obstacle, constitué par l'attachement à la réalisation de son propre bien ou de sa propre paix, de sa propre libération du cycle des existences. Donc cette instruction est constituée par la méditation donc appartenant à la voie des êtres de capacité supérieure, et donc méditation de l'amour et de la compassion qui a les autres êtres pour objet. Yes. Yes. Et en remède donc, pour éliminer le quatrième obstacle, constitué donc par l'ignorance à propos de la méthode qui permet de développer l'esprit d'éveil, à propos donc du développement de l'esprit d'éveil. Donc en remède à cela est exposée l'instruction qui consiste donc à en remède à cela sont exposées les instructions sur le rituel du développement de l'esprit d'éveil. Et donc les instructions concernant donc le rituel du développement de l'esprit d'éveil appartiennent également à l'enseignement du grand véhicule, de même que l'instruction qui permet d'éliminer donc le troisième obstacle. Donc nous avons vu ainsi qu'il y avait trois sortes d'instructions qui s'opposent donc à quatre sortes d'instructions qui s'opposent à ces quatre sortes d'obstacles. Et donc nous allons voir tout d'abord donc l'instruction qui s'oppose donc à l'obstacle constitué par l'attachement à l'existence présente, c'est-à-dire donc la méditation sur l'impermanence. Donc, pour ce qui est de la méditation sur l'impermanence, on distingue deux aspects dans cette méditation. La méditation sur l'environnement extérieur des êtres et la méditation, disons comme intérieure, sur les êtres, les individus eux-mêmes. À propos de la méditation sur l'environnement extérieur des êtres, on distingue deux niveaux. Il y a donc le niveau d'impermanence grossière et le niveau d'impermanence subtile.
Jitan metaba sayati Jitan chi mamu chi dubola tene yon penki Kama yinbatile metaba sayati Kusuma Jitan chi mamu chi dubola tene yon penki ri kama yinbatile ta Chusine da wati kama yinbatile ta Dreshe sigi hori Matile metaba Sanje rangi nirje tangi metaba hori Jitan dreshe sudi karasi mamu chi dubola Tene yon degi di fitile dreshe sigi hori Matile samana da metaba Jitan De manière générale, donc, tout ce qui est appelé impermanent, donc tous les phénomènes appelés impermanents, sont des phénomènes produits. Et lorsqu'on parle de phénomènes produits, cela veut dire donc des phénomènes produits par la conjonction de nombreuses causes et conditions. En effet, donc, le Bouddha, dans l'un de ses enseignements donc, de base, dit donc, que tout ce qui est produit est impermanent. Et donc, lorsqu'il est question ici de phénomènes produits, il s'agit donc de phénomènes qui sont produits par la conjonction de causes et de conditions. Et par conséquent, donc, tous les phénomènes produits par la conjonction de causes et de conditions sont donc nécessairement impermanents. La méditation sur l'impermanence grossière donc, consiste à donc prendre conscience que l'environnement extérieur des êtres, que donc tous les objets et toutes les choses qui nous entourent, qui entourent les êtres, sont donc impermanentes. Et donc lorsque l'on parle du niveau de l'impermanence grossière, on considère donc que toutes ces choses sont impermanentes parce qu'à un moment ou un autre, donc elles sont détruites ou elles disparaissent. Les êtres, c'est un cinquième. J'ai une cinquième qui, quand l'environnement, c'est l'environnement des êtres, c'est notre là. Et donc, toutes les choses donc, de l'environnement, tout ce qui constitue donc l'environnement est, comme cela donc vient d'être dit, détruit ou donc disparaît à un moment ou à un autre. Et donc la disparition de cet environnement est provoquée donc soit par l'eau, soit par l'air, soit par le feu. Donc, de manière générale, lorsque l'on parle donc de l'environnement des êtres, donc de l'environnement, nous pensons à tout ce qui constitue l'environnement donc de ce monde, dans la mesure où, de manière générale, nous limitons nos conceptions de l'environnement à notre terre. Mais donc en général, lorsque les Tibétains pensent donc en termes d'environnement, ils pensent en termes beaucoup plus vastes.
Rinpoche a auparavant donc simplement rectifié ma traduction en disant que ce n'est pas seulement la façon dont les Tibétains conçoivent la chose, mais c'est la façon dont cela est exposé dans les enseignements du Bouddha, qui expose en fait qu'il existe des millions de mondes comparables donc en entre. Et donc lorsqu'il est dit que donc l'environnement, toutes les choses, donc tous les objets de l'environnement peuvent être détruits par le feu, on considère à ce moment-là une destruction qui fait qu'il ne reste rien donc de ces choses qui sont ainsi détruites, qu'il y a donc une disparition totale des phénomènes ainsi détruits, tels que par exemple l'huile ou le beurre que l'on verserait sur du feu et qui est donc totalement consumé par le feu sans qu'il n'en reste rien. Lorsque l'on envisage la destruction par l'eau, on envisage également donc une disparition totale des objets de l'environnement qui fait donc les objets n'existent plus du tout, comme par exemple si l'on a du sel et que l'eau que l'on verse de l'eau donc sur ce sel, il devient impossible donc de dissocier l'eau du sel, et le sel donc en tant que matière solide n'existe plus. Et donc c'est de cette même manière que l'on considère donc la destruction par l'eau. Poussière. Voilà. La destruction par l'air est également envisagée ici comme une destruction totale qui entraîne donc la disparition des phénomènes ainsi détruits, comme de la même manière que si l'on avait par exemple un tas de poussière, donc si le vent souffle à ce moment-là, cette poussière est totalement dispersée et impossible donc à distinguer, et donc il ne reste donc plus rien de ce tas de poussière. Et de la même manière, lorsque on considère donc la destruction
par le vent des objets, donc de l'environnement, est une destruction totale, telle donc qu'il ne reste rien du phénomène préexistant. À ce propos, il est nécessaire également de comprendre qu'il existe de manière générale comme trois mondes ou trois domaines d'existence des êtres, donc les trois, ou comme les trois sphères d'existence des êtres. Devekam, Sukam, Sumekam. Parmi ces trois sphères d'existence ou ces trois mondes d'existence, le monde qui est, disons, inférieur, le plus bas, disons, est le monde du désir. C'est donc, il est comme le rez-de-chaussée si l'on fait une gradation, donc dans ces trois sphères d'existence. Ce monde du désir est donc le monde auquel donc nous appartenons. C'est le monde dans lequel donc se trouvent les êtres de la Terre, donc de ce monde, et il est donc il constitue donc le monde le moins élevé donc des trois sphères d'existence. La sphère d'existence supérieure est le monde de la forme, la sphère de la forme, et la sphère d'existence qui est encore supérieure donc à celle-ci est la sphère sans forme, ou donc le monde sans forme. Tous les êtres des trois catégories d'existence inférieure se trouvent également dans la sphère d'existence du monde du désir. Et également donc par exemple, lorsque nous faisons l'offrande du mandala, nous parlons donc des 4 continents et des 8 sous-continents, continents intermédiaires. Et donc, lorsque nous parlons de Charles Pabolo, Zambulino, Litan Libanaya, Yoden, Tarlam Chodon, Jaminien, Jaminien, Kidja. Donc, tous ces continents, en fait, sont abritent en fait donc des êtres du monde du désir.
Pour ce qui est donc des êtres du monde de la forme, ils ne s'appuient pas comme nous donc sur le sol, sur la terre, mais ils sont situés donc dans l'espace. Dans ce monde de la forme, dans cette sphère d'existence donc du monde de la forme, on distingue 4 niveaux. Donc il y a le niveau du premier état d'absorption, le niveau du deuxième état d'absorption, le niveau du troisième état d'absorption et le niveau du quatrième état d'absorption. Selon l'élévation donc des niveaux, les êtres donc, qui se trouvent dans ces divers niveaux du monde de la forme ont développé donc plus ou moins de qualité. Je me demande si j'ai compris, je crois avoir compris, mais bon, je vais vous traduire ce que j'ai compris. Et si c'est pas ça, je pense que ça c'est... Les bras, allez-vous. Bon, comme vous pouvez poser vos questions, mais bon, ouais. Donc, lorsque le monde est détruit par le feu, donc le monde est, comment on peut dire, l'environnement des êtres, donc qui est détruit par le feu, est donc l'environnement des êtres du monde du désir, y compris donc l'environnement des êtres du premier niveau du monde sans forme. Et on peut alors se demander où donc vont pouvoir donc renaître ou exister donc les êtres du monde du désir et du premier niveau du monde. Pardon, j'ai dit du monde sans forme, de la forme, c'est ça, pardon, excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Donc, du monde de la forme. Et donc, à ce moment-là, donc, les êtres qui vivaient donc, dans le monde du désir et dans le premier niveau du monde de la forme vont Samtennipa la Kiegeje, ouais. Samtennipa la Kiegeje. Donc ces êtres vont renaître dans des niveaux, donc dans des sphères d'existence à partir donc du deuxième niveau du monde de la forme. Lorsque le monde est détruit donc par l'eau,
il est détruit jusqu'au deuxième niveau du monde de la forme, et de sorte que les êtres renaissent ensuite dans des niveaux commençant donc au troisième niveau du monde de la forme. Lorsque le monde est détruit donc par l'air, il est détruit donc jusqu'au troisième niveau du monde de la forme, et donc dans ces niveaux donc d'existence renaissent ensuite donc à partant des mondes, donc à partir du quatrième état d'absorption. Et donc à partir de ce quatrième niveau d'état d'absorption, bien que l'environnement soit également impermanent, il ne peut être détruit ni par l'eau, ni par le feu, ni par l'air. Donc, lorsque l'on parle de la destruction donc, de ce monde par des éléments donc, tels que donc, par le feu, l'eau, l'air, on considère à ce moment-là une impermanence très grossière qui se situe donc sur un temps donc extrêmement long, et donc qui concerne donc une impermanence très grossière. La bombe atomique, bombe atomique, du Tensun, bombe atomique. Et donc, nous connaissons donc dans ce monde le pouvoir destructeur donc, de la bombe atomique, donc et des bombes atomiques. Toutefois, donc, sans qu'il soit besoin d'utiliser donc le pouvoir destructeur de la bombe atomique, il est certain donc qu'à un moment ou à un autre, donc ces mondes seront détruits donc par l'eau, le feu et l'air.
예야되네 이제래서 뒤지 뒤에들 시와로 야 괜히 뒤에 시와리 좋아 qui yar 야때 괜히 qui yar de 괜히 c'est dans yar te hago yar geto te male te male 예 다가서 제일 가지사 찍할래 c'est un être male te male 어서 뭐만